Bonjour à tous, bienvenue sur Codecopo. Aujourd'hui, on va faire une petite modélisation de pièces sur Mastercam 2025. Allez, si vous êtes prêts, c'est parti. Et voilà, c'est parti. On va commencer la modélisation de cette petite pièce. Donc un bloc de 50-50 avec un anthrax de trou de 30, 5 trous de diamètre 10 et un lamage de 25 par 5 de profondeur. Et notre épaisseur de pièce fait 20 mm. Donc on va commencer avec les outils simples et je vais vous montrer ma façon de faire. Voilà, tout simplement. Donc pour commencer, on va se mettre correctement en vue du dessus. Voilà, on est en vue du dessus. On va aller en filaire et on va commencer par la base, c'est notre rectangle. Donc un rectangle, voilà, ici la côte est déjà bloquée à 50. On va faire un ancrage au centre, ok. Donc on vient là, hop, le carré de 50 est déjà fait. On valide. Maintenant, on va faire nos 5 perçages. Donc, on va prendre un cercle. On va bloquer la côte à 10 mm. Diamètre, rayon de 5, bien sûr, vous ne trompez pas. Ici, on va l'ancrer au centre. Donc, il s'ancre automatiquement celui-là au centre. Voilà. Étant donné qu'on a encore des opérations à valider, on ne va pas valider sur le petit V, on va valider sur le bleu. Ça veut dire qu'on a encore une opération créée avec la fonction cercle. Donc on y va. Il va nous demander où est-ce qu'on veut le placer. Donc il y a plusieurs solutions. Soit vous activez l'ancrage de la grille et vous pouvez l'ancrer sur la grille si votre côte tombe vraiment à ce point-là. Si pas, vous allez dans le bandeau ici au-dessus et vous pouvez lui introduire ici les coordonnées cartésiennes. Donc, étant donné qu'on a un anthrax de 30 par 30, notre coordonnée cartésienne sera à 15 en X. Donc, le premier chiffre, c'est les X, virgule 15 en Y. On valide et notre premier cercle se trouve bien ici. Voilà. Alors, il y a plusieurs façons de faire pour mettre les 4 cercles. Alors, soit vous allez lui mettre les 4 fois les coordonnées cartésiennes, c'est une solution. Mais j'ai des solutions un peu plus rapides. Donc ici, on va valider notre cercle. Alors, les solutions plus rapides, c'est vous allez dans transformation miroir, vous allez sélectionner votre cercle, on valide, et ici, on voit que il nous a fait un miroir. Si maintenant, je valide avec une opération supplémentaire, je sélectionne en fenêtre mes deux cercles, et je lui dis maintenant, je veux un décalage en X. Voilà, il va me décaler mes trous et du coup j'ai mes 5 perçages. On valide, on a fini. Maintenant il y a une autre solution, donc je vais vous montrer ça tout de suite, celle que moi je préfère quand c'est symétrique. Vous allez toujours donc dans transformation, vous prenez une rotation, vous sélectionnez votre cercle et là vous choisissez l'angle de 90 degrés, 3 répétitions et vous faites un copier. Donc du coup il va faire une, 2, 3 répétitions à 90 degrés et c'est fait en une seule opération. Là, une fois qu'on a fini, on valide. Il nous reste le traçage de notre lamage. Donc là, on retourne en filaire, on reprend le cercle, on va l'ancrer au milieu. Voilà, et ici, on va lui dire que on a 25 mm. On valide et c'est fini. Voilà. Donc là, on a notre traçage de la pièce en filaire. Tous les éléments sont là. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner de l'épaisseur. On va lui donner du volume. Donc pour ça, on va utiliser la fonction solide et extrusion. Voilà, tout simplement. Extrusion. Il va nous demander de chaîner les lignes qu'on veut extruder. Donc moi, je veux cette forme-là, l'extérieur. Là, il m'indique qu'il va extruder vers le bas, mais il ne m'affiche rien. Parce que, regardez ici, on a coupé un corps. Nous, on veut créer un corps. Voilà, là, on a créé un corps en volume, mais on va lui dire qu'on veut créer un corps de 20 mm.
Voilà. Donc notre pièce fait bien nos 20 mm d'épaisseur. Maintenant, comme pour les opérations précédentes, on ne va pas valider parce qu'on a encore de l'extrusion à faire. Donc on prend le V bleu. Donc on part dans le V bleu. Il va nous redemander où est-ce qu'on veut chaîner. On va commencer par nos 5 perçages. Voilà. Ok. Il va bien vers le bas. Mais là, du coup, il nous dit c'est créer un corps. Nous, on veut couper un corps. Donc on va couper le corps. Et on va dire que les trous sont débouchants. Si on regarde maintenant en dessous, les trous sont bien débouchants. Voilà. Dernière opération d'extrusion à faire, c'est le lamage. Donc on va sélectionner l'opération suivante. Et on va dire, on va faire notre lamage. On valide. Là, il nous fait notre lamage de part en part. Pourquoi? Parce que 1, on a mis des bouchons, donc on va retirer des bouchons. Et 2, il y a une cote de 20. Donc nous, on va lui dire, non, moi je ne veux pas 20, je veux 5 de profondeur. On valide. Et on termine avec l'extrusion. Voilà, notre pièce est totalement finie. Voilà. Il n'y a plus rien d'autre à faire dessus. Elle est faite. Il n'y aura plus qu'à lancer l'usinage sur la pièce. Donc voilà, j'espère que bon, je vous ai montré, je vous ai appris un petit quelque chose. Donc n'hésitez pas à laisser les commentaires pour voir comment vous avez trouvé la vidéo. Je suis vraiment débutant dans les vidéos, donc voilà. Donc n'hésitez pas et demandez-moi aussi ce que vous voulez voir dans les prochaines, il n'y a pas de souci. Par contre, moi ce que je vais préparer, c'est une petite vidéo sur l'usinage de cette pièce. Comme ça, vous aurez vu la modélisation et vous aurez vu l'usinage. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis rendez-vous dans une prochaine vidéo sans problème. Voilà, salut!